Grand Jormungand, fils de Loki, père du monde des serpents, accepte cet humble présent, fait de sang royal, en échange de la protection de Midgard, le monde des humains que tu enlaces dans ton étreinte. Je vous en supplie. Silence. N'aie pas peur, mon enfant. Sois la fierté de notre clan pour toujours. Père! Je ne veux pas mourir! Père! Pardonne-moi. Il n'y a rien à pardonner, Votre Majesté. Nous n'avons pas d'autre choix. J'admets ma défaite. Après toutes ces années, tu ne m'as jamais battue. Simplement parce que tu es meilleure cavalière. Un vrai guerrier ne devrait pas l'admettre. Viens. Je veux te montrer quelque chose. Quelque chose d'incroyable. Nous devons rentrer. Ce ne sera pas long, c'est juste là. Qu'est-ce que tu en dis? De ça? D'une hampe sans bannière? Un peu de sérieux, Tassia. Je suis en train de te dire que c'est important. Avec cette hampe, je peux attirer les éclairs. Tu veux dire que cette hampe en métal que tu as fabriquée de tes mains va dérober la foudre de nos dieux? Pas n'importe quel dieu. Le puissant Thor. La foudre qu'il crée avec son marteau est attirée par le métal. Je l'ai vu.
Je l'ai sentie. Et j'apprendrai un jour à la contrôler. Thor sait ce que tu vas entreprendre, Eric. Et va nous uriner dessus de colère. Tu apprendras à contrôler la foudre. Ça, je n'ai aucun doute. Mais là, on va se faire tremper. Ça va se produire! Mais ce n'est qu'une tempête, Eric! Tiens, c'est pour toi. N'aie pas peur, c'est sans danger. C'est chaud, dis donc. La chaleur de la foudre. Je ne peux pas accepter un cadeau de ta part, Eric. Bien sûr que si, nous sommes amis. Je suis fiancée à Wolfen. Seul lui peut me doter de présents. Tassia, je ne veux pas que tu épouses cet homme. Demain, notre mariage marquera la trêve entre notre clan et les Hermodes. Même un bracelet béni par les dieux ne peut me faire changer d'avis. Tu ne le connais même pas. Je n'ai pas besoin de le connaître. C'est mon devoir de devenir sa femme. Wolfen est arrivé. Tu n'es pas obligé d'y aller. Comment ça? Et je pensais que toi et moi, nous pourrions... Eric. Oh, Tassia, nous sommes faits pour être ensemble et vivre ici. Imbécile. Je ne veux plus jamais t'entendre parler de la sorte. Il vaut mieux alors que tu rejoignes ton grand chef Hermode avant qu'il ne perde patience. Il faut que tu grandisses, Eric. Où est la princesse? Elle est sortie à cheval, monseigneur. Juste aujourd'hui. Sois le bienvenu, Sir Wolfen. C'est un grand honneur pour ma famille et pour mon peuple. Sir Horn, j'espère que vous et votre famille vous portez bien. Très bien, je vous remercie. Je crois que votre voyage s'est déroulé sans incident. Sans incident, mais mes hommes sont fatigués et ont faim. Où est Tassia? Elle s'est préparée, en fait, pour votre arrivée. Désolée, père. Elle a l'air bien apprêtée. Je suis désolée si mon apparence vous déplaît, sire. Non. C'est tout à fait ce que j'aime. Ce soir, nous fêterons votre arrivée. Et demain, nous pourrons célébrer le mariage qui unira nos deux clans.
Je vous en prie, entrez. Ne soyez pas aussi modeste, Sir Wolfen. Tout le monde connaît sa bravoure au combat. Votre réputation est déjà toute faite. Vous voulez dire qu'elle me précède, Sir Horn? Trinquons, à votre famille. Et à toi, mon enfant. Ce soir, je suis heureux. Parce que tu as casé ta fille? Elle a de la répartie. Elle a de qui tenir, je crois. Un toast à la plus belle fiancée du pays. Une fiancée si parfaite que Odin lui-même me regarde de tout son haut et m'envie. Skal! 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 Atasia! À ma fille. Et à Sir Wolfen, célèbre guerrier valeureux et puissant, qui sera bientôt comme un fils pour moi. Grâce à cette union, tout le sang versé entre les Baroques et le clan des Hermod sera à tout jamais pardonné. Les anciennes batailles seront toutes oubliées. Et la paix régnera sur le pays à jamais. Joli test. Merci, C'était très beau, père. c'est gentil. Je suis fier de toi. S'il lui fait du mal, je lui écartèle le ventre de mes mains nues et je jette ses entrailles au corbeau. Oh. Et Hilda. Ça pourrait être un problème. Pourquoi ça? Es-tu aveugle? Regarde-le. Il est plus grand, plus fort et mieux entraîné que toi. Ce seraient tes entrailles qui sustenteraient les corbeaux. Je suis sérieux, Hilde. S'il lui fait du mal, je le tue. Toi, t'es amoureux. C'est fort possible. Elle lui appartient. Alors oublie-la. N'est-ce pas, mon enfant? C'est vrai. Je m'en Parfois, doutais. oui. À présent, place au divertissement. Qui est prêt à démolir du crâne? J'offre 10 pièces d'or à celui d'entre vous qui battra mon guerrier le plus vigoureux. Y a-t-il parmi vous quelqu'un d'assez fou pour affronter Stumpir? Dans l'arène! Au combat, mes gaillards! À mort! Bats-toi! Tue-le! Excellent! Un autre courageux, peut-être? Skal Stumpir! Bien joué, Stumpir! Tu as prouvé une fois encore pourquoi les guerriers du clan Hermod sont les meilleurs de la province de Midgard! Sacrebleu! Personne n'arrivera à te battre, Stumpir!
Sir Volven! Le défi n'est pas terminé. Je vais envoyer votre sac à puce miteux au sol. Et me faire le plaisir de marcher sur son ventre. Ainsi soit-il, Stumpir. Prépare-toi à te faire marcher sur la panse par ce ver de terre visqueux. C'est un gamin, je vais juste un peu le broyer. Eric, il va te massacrer. Plus l'arbre est grand, plus dur sera sa chute. Non, renonce. Lâche-moi. Qui es-tu? Je suis Eric, le bienheureux. Le bienheureux? Qui aurait l'idée d'accorder un titre comme celui-là à un simple paysan? Peut-être que je vous le dirai une autre Tu fois. vas me le dire maintenant. Lorsqu'Eric était dans son 10e printemps, il a été frappé par la foudre alors qu'il jouait avec une épée. Ses cheveux ont grillé, ses mains et pieds ont cloqué, mais il a survécu. Son père l'a dénommé ainsi parce que Thor, le dieu du tonnerre, l'avait atteint, frappé, puis épargné sa vie. Un gamin écervelé s'approche de trop près d'un feu de camp et fait croire à tout son clan qu'il a été touché par un dieu. Nous l'avons cru à l'époque. Et nous le croyons toujours. Vous me surprenez, Sir Horn. Et vous me décevez. Approche. Assieds-toi et bois avec nous, Eric le Fou. Amuse-nous avec les contes de fées de ton enfance. Tiens, tu l'as bien mérité. Tournée générale. Qu'il aille au diable. Tassia risque d'être déçue si tu n'assistes pas à son mariage. Je n'irai pas, père. Oh. Jadis, vous étiez des amis d'enfance. Mais vous n'êtes plus des enfants. Les choix qu'elle peut faire ne te regardent plus. Je l'aime. Et je l'aimerai toujours. Ah. Toujours est une éternité, mon fils. Bien trop long pour accepter de vivre sans âme sœur. Si tu l'aimes vraiment, tu réaliseras qu'elle doit le faire pour le royaume. J'ai réfléchi, père. Si j'augmente la chaleur de la forge, tu pourras obtenir un métal plus léger et fabriquer une épée plus robuste et plus tranchante. Les soufflets ne peuvent pomper si rapidement. Il faudrait une force surhumaine. Et si le charbon de bois était stimulé par la chaleur de la foudre? Il serait plus dense et brûlerait plus intensément. Non, ce serait prendre trop de risques. Le tonnerre appartient aux dieux. Peut-être bien, mais peut-être bien que non. Fais très attention, mon fils. Si tu tentes de t'approprier ce qui n'est pas à toi, il n'en ressortira rien de bon. Je le sens aussi, mes agneaux. Oui, le grand Jormungand est en train de s'impatienter. Très impressionnant. Mon tir ou l'arbalète? Les deux. Ton habileté est plus rouillée que ce casque, mais avec cette chose, tu sembles maîtriser ton sujet. Je devrais peut-être t'en fabriquer une? Bonne idée. Comme ça, je pourrais tirer sur des choses qui se mangent. Je meurs de faim. Tu continues d'en parler. T'es têtu comme une mule, Eric. Je ne t'en empêche pas. Rends-toi à la fête. Tu es sûr?
Certain. Allez, fonce. Va te remplir la panse et te griser l'esprit en trinquant au nouveau marié. Très bien. Alors j'y vais. C'est seulement pour la nourriture. Je reviendrai au coucher du soleil. Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. J'ai été dépourvu de mes armes pour cette cérémonie, mais pas de mon titre. Marchez tranquille, mes amis. Cependant, votre Altesse, monseigneur, mon frère de campagne, aussi belle soit-elle, je vous dis simplement... Ça suffit, je l'accepte. Et je la veux. Droit devant! Tuez-le! Du clan des Baroques est heureuse d'accueillir le sire Wolfen dans sa famille. Je m'en remets à la déesse Freya pour sceller cette union dans l'amour. À son frère Freyr de pourvoir cette union de nombreux enfants. J'en appelle au nord, Urd, Verdandi et Skuld, pour tisser autour du roi Wolfen et de la princesse Tassia un destin fait de richesse, de bonne santé et de prospérité. Reçois cette bague, et avec elle ma promesse de t'aimer, et de toujours te protéger. Emmenez la princesse! Non, je veux me battre aux côtés de mon peuple! Faites-la sortir d'ici! Vous n'êtes pas... Faites ce que je vous dis! Ils ont besoin de nous! Lâchez-moi! Wolfen a donné ses ordres. On doit vous mettre en sécurité.
Avec 2 de mes hommes, ils ont dû fuir avec les chevaux. Où est-elle? Peut-être s'est-elle enfuie. Non, c'est une guerrière. Ils l'ont enlevée. Les pillards. Je sais où ils ont accosté. Tassia! Tassia! Nous devons regagner les bateaux. Il faut les suivre. Ils ont incendié nos vaisseaux. Où étais-tu passé? Je me battais. J'en ai tué... je sais plus, un bon paquet. Père? Ça va, je n'ai rien. Et Tassia? Envolé. Je crois qu'ils sont venus pour elle. Pourquoi? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? La marque du clan des Volsung. Partir en guerre pour un territoire ou un trésor ou une vengeance, ce sont des choses que je peux comprendre. Mais pourquoi prendre autant de risques pour une femme? Pas n'importe laquelle. La vénération des Volsung pour le Jormungand, le serpent de Midgard. Tous les 100 ans, ils sacrifient la fille du roi. Une princesse scandinave de pure souche. Je connais cette histoire. Mais Tassia n'est pas de leur lignée royale. Si le roi n'a que des fils, Il s'empare d'une princesse d'un autre clan. Nous devons bâtir un vaisseau et mettre le cap sur l'île de Volsung. Tassia sera morte avant que vous ayez pris la mer. Greylock! Qui ça? Greylock, c'est un pêcheur. Il habite à une demi-journée de marche. Il vit reclus pour une raison... Tu t'en souviens? Guide-moi, veux-tu? À je ne sais pas quand... Bloodaxe, Skull l'exécuteur, Igmar l'empaleur. Je ne sais pas qui me fait le plus peur, Greylock ou ces types. Ah, détends-toi, mon ami. Nous combattons du même côté, à présent. Les vœux de mariage n'ont pas été prononcés, il n'y a pas de trêve entre nos clans. Ils sont pas mariés? Je croyais que tu savais. Non, je l'apprends. Maintenant, t'es au courant. Surveille tes arrières. Stumpir veut te scalper vivant. Oh! Parle-moi de ce Greylock. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il vend son poisson dans notre village. Il a construit ce bateau il y a des années. Personne ne sait pourquoi. Il a un fils que personne n'a jamais vu. Et il déteste les visites. Il a pris un peu trop de coups sur la tête. Il a certainement ses raisons. Si on ne trouve pas, on prendra son bateau. Vos hommes devraient prendre garde. D'un ermite? Qu'est-ce que c'est que ces pièges? Ce sont des pièges posés par un homme qui défend sa demeure. Greylock! C'est moi, Eric, le fils de Lars le forgeron. Et Hild, fils de Lorimar. On vient solliciter ton aide. Avec qui êtes-vous? Des amis. Ordonnez à vos hommes de baisser leurs armes. Vous avez entendu? Qu'est-ce que je disais? Un peu trop de coups sur la tête. Eric le Bienheureux. Qu'est-ce qui t'amène, mon gars? Notre village a été attaqué. Le roi Horn est mort. Et la princesse Tassia a été enlevée. Par qui? Les Volsung. Je ne peux rien pour vous.
Papa, je t'en prie, tu devrais peut-être les écouter. Tu as entendu? Je suis le roi Wolfen du clan des Hermodes. Les Volsung ne me font pas peur. On aimerait emprunter votre navire. Qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Ça sent la pisse de mouton par là. Vous osez me manquer de respect, vieil homme? J'ose dire ce que je pense, un point c'est tout. Pourquoi faites-vous route avec nos ennemis? Sir Wolfen est fiancé à Tassia. Leur union ramènera la paix sur nos clans. Ça, j'en doute. Je vous offre le repas en échange de l'information de l'attaque et ensuite vous déguerpissez de mes terres. Votre ami est à 2 doigts d'être pendu par ses intestins. Vous n'êtes pas le premier à proférer cette menace. Et vous n'êtes certainement pas le dernier. Le roi Horn était un homme bon. C'est une bien triste journée pour le clan des Baroques. Nous pouvons secourir la princesse si vous nous prêtez votre drakkar. Si les Volsung ne réussissent pas à apaiser le serpent avec ce sacrifice, nous sommes tous condamnés. Une histoire imaginaire qu'il raconte pour semer la crainte dans le cœur des ignorants. Le serpent de Midgard s'élèvera au-dessus de l'océan, se transformera en dragon et volera jusqu'à Asgard. Et ce sera alors le début du Ragnarok, la grande bataille finale des dieux. Et le monde va disparaître. C'est préférable de ne pas vous en mêler. Nous allons prendre votre navire, vieil homme. Et si vous nous en empêchez, je vous jure que je vous coupe vos 10 doigts un par un jusqu'à ce que vos mains ne vous servent plus à rien. Père. Regardez-moi quand je vous parle! Je suis un Barok. Je ne reçois pas d'ordre de la part d'un Hermode. Je vous en prie, Wolfen! Je vous en prie, laissez mon père, laissez-le tranquille. Comme vous voudrez. Très bien, prenez le bateau. Prenez tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que je vais faire pour faciliter le dernier voyage vers votre destinée. Il y a beaucoup trop d'eau. On en a pour toute la journée. Je veux pas le savoir. Tu fais ce que je te dis. Hé, poissonnier! Est-ce que tous tes navires fuient comme des passoires? C'est de l'eau de pluie. Il est plus sec que la peau d'un serpent. Attendez, je veux venir avec vous. Je ne crois pas, mon petit. Je suis grand. Regarde-toi, t'as l'air d'un enfant. On dirait de véritables enfants tous les deux. J'ai eu mes 16 printemps. Je suis capable de décider et je viens avec vous. C'est pas un jeu, mon garçon. On a peut-être rendez-vous avec notre Non, mort. pas si je vous guide. Eric connaît les étoiles. On n'a pas besoin de guide. Je suis née sur ce bateau. Vous ne m'entendez pas? J'étais avec mon père quand il a vu le serpent. L'île était toute proche. Je peux vous y conduire. On la trouvera nous-mêmes. Mais tu peux nous faire gagner du temps. Prends les provisions dont tu as besoin et viens vite. Comment tu vas expliquer ça à notre vaillant meneur? La vérité? Nous venons d'engager le meilleur navigateur. Il faut que vous sachiez, jeunes gens, qu'il y a du vrai dans cette légende. J'ai pu voir le monstre que tous glorifient. Vraiment? Croyez-moi. Et c'est un vrai?
Votre princesse n'en vaut pas la chandelle. Nous pensons le contraire. Que votre mort soit digne d'un guerrier baroque, mes frères. Mani! Mani! Thor, fils d'Odin, protecteur de Midgard et de toute l'espèce humaine. Je t'en supplie, protège mon enfant de la cruauté du mystérieux serpent, cette vile créature qui menace de tous nous anéantir. Ramez! Plus vite! Un peu de nerfs, bande de corneaux! Tirez sur vos bras! Tirez! Chut, buvez. Buvez. Je me demandais si vous alliez vous réveiller. Où est-ce que vous m'emmenez? Sur l'île du clan des Volsung. Grâce à votre sacrifice, le monde devrait continuer d'exister. Vous devriez être fiers d'avoir été choisi. Nous devons être prudents, Majesté. Les deux clans, celui des Baroques et des Hermodes, viendront la secourir. Ces clans partagent un passé fait d'effusion de sang. Ils se détestent et se méfient les uns des autres. Leur flotte a été détruite. Ils ne peuvent pas monter une attaque. Il ne s'agit que d'un bateau avec quelques guerriers déterminés, Votre Altesse. Contre moi? Contre le clan des Volsung? Et contre le grand Jormungand? Ils n'arriveront jamais à intervenir. C'est possible, mais nous devrions prendre certaines précautions. Pourquoi est-ce que cela te préoccupe? Simplement parce que j'ai vu le serpent. Et? Il s'impatiente. Encore plus que jamais auparavant. Tu confonds impatience avec excitation. Ton immortalité t'a peut-être donné de l'expérience. Mais seuls les rois détiennent la sagesse. J'en ai assez de tes propos obstinés. Laisse-moi. Comme il vous plaira. Plus vite, bande de chiens galeux! Nous avons une princesse à sauver. Ils ont soif, petit. Donne-leur à boire. C'est vrai que t'es petit pour ton âge. T'es sûr que t'as 16 printemps? Évidemment que je suis sûre. L'avorton d'une portée ne sert à rien. Tu es un avorton, Mani. Je sais me débrouiller tout seul. Qu'en dis-tu, Eric? On jette ce bon à rien par-dessus bord? Je me vois pas annoncer à Greylock qu'on a noyé son ourson. Assez bavardé, ou je vous jette par-dessus bord tous les deux. L'ourson peut devenir un fauve. Avance. Avance.
Nous avons perdu la trace de l'étoile du Nord. La voile est pleine de vent du sud. On est dans la bonne direction. Alors tout va bien. Pas vraiment. Une belle tempête approche. J'aurais dit pareil. J'étudie les tempêtes. Pourquoi faire? Pour capter la chaleur de la foudre de Thor. Tu es sérieux? Ouais, très sérieux. Tu crois que je suis fou? Si c'était ce que je pense, je ne serais pas du voyage. J'étais encore enfant quand j'ai vu le serpent. On était en train de pêcher quand une violente tempête a éclaté. Quand le vent a cessé, on pouvait voir l'île des Volsung. Il a jailli de la surface, juste devant le bateau. Jormungand, fils de Loki. Qu'avez-vous fait? Greylock l'a frappé avec une rame et il a disparu sous les vagues. Une baleine se transforme en serpent dans les yeux d'un enfant. Et une autre légende émerge. La tempête va bientôt frapper. Bienvenue, princesse Tassia. Fille du roi Horn du clan des Baroques. J'espère que votre voyage n'a pas été trop pénible. N'a pas été trop pénible. Vous attaquez et massacrez mon village et vous m'enlevez le jour de mon mariage. Malheureusement, les dieux n'ont voulu m'accorder que des garçons. Et ma sœur Astrid est décédée d'une mort malencontreuse. C'est pour cela que vous avez été choisi pour servir notre royaume. Je me moque de savoir pourquoi j'ai été choisi. Je préfère mourir plutôt que de vous servir. Oh, mais vous ne serez pas à mon service, Tassia. Vous allez servir tout le monde, y compris votre propre peuple. Je ne comprends pas. C'est simple. J'ai besoin d'une fille pour la sacrifier au grand Jormungand, fils de Loki, père du monde des serpents. Vous êtes mon choix. Tout comme mes ancêtres ont choisi avant moi. Je ne suis pas votre fille. En effet, vous ne l'êtes pas. Mais dans l'intérêt des peuples de Midgard et pour l'humanité, j'espère que vous ferez l'affaire. Mon clan viendra me secourir. Emmenez la princesse dans ses appartements. Veillez à ce qu'elle soit lavée et nourrie. Je vous jure que je lui tranche la gorge si vous me relâchez pas. Si telle est l'attitude que vous avez choisi d'adopter, alors vous passerez votre séjour au cachot jusqu'au jour du sacrifice. Stoppez-la! Garde! Elle ne doit pas s'échapper! Vous n'avez nulle part où aller. C'est votre destin, acceptez-le. Attachez la voile! Rentrez les rames! Accrochez-vous! L'île est encore loin! Droit devant! On est tout proche! Beaucoup trop proche! Ces rochers vont nous réduire en pièces! Nous devons abandonner le navire! On n'a plus le choix! Tout le monde à l'eau! Sautez! Sautez!
Depuis quand êtes-vous là? Il y a bien longtemps que j'ai cessé de compter les jours. Vous êtes un beau brin de femme. Qu'avez-vous fait pour offenser le roi? Rien du tout. Apparemment, je vais être sacrifiée au serpent de Midgard aujourd'hui. Oh, vous êtes une princesse de sang royal, peut-être? Oui, c'est ça. Alors vous avez été envoyée pour nous sauver. Je n'ai pas été envoyée. J'ai été enlevée. La seule personne que je veux sauver, c'est moi pour l'instant. Non, 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 non. Votre mort préservera Midgard de la destruction. C'est une façon noble de mourir. Vous croyez ça, vous? Eh ben voilà ce que je propose. On vous décrase de la tête aux pieds, vous jette dans ma robe et vous pouvez mourir de façon noble à ma place. Ah. Je prendrais volontiers votre place. Peut-être que les entrailles d'un serpent seraient un excellent changement de décor pour moi. Croyez-moi, vous n'avez pas à vous plaindre. Ça va? Je suis juste un peu trempé. Sommes-nous sur l'île des Volsung? C'est ce que Mani a dit. Mani! Nous l'avons perdu. Il était inutile. 3 de mes guerriers viennent de se noyer. Et vous deux êtes toujours vivants. Pourquoi les dieux me narguent-ils? Et je vous retourne la question. Ne me pousse pas, mon garçon. Ou tu vas regretter de ne pas t'être noyé. Regardez ce que l'océan a recraché sur notre rivage. Un petit rat agonisant. D'où est-ce que tu viens? Tu t'es perdu, mon petit rat? Reviens par là! Si ma princesse meurt, je vous arrache le cœur et le donne à manger au dragon. Votre princesse? Sauf erreur de ma part, Tassia appartient au clan des Borak. Eric? Tu oses me manquer de respect? Je ne fais que souligner que votre union a été interrompue. Eric, fumier de Borak! Debout. Avance. On dirait que nous avons un nouvel ami. Conduis-nous à la princesse Tassia, ou prépare-toi à mourir sur le champ. Je ne peux pas. Et moi, je suis persuadé du contraire. Stompir, allège-le de ses membres. Ne faites pas ça, on a besoin de lui. Ah, cette épée Volsung est mal aiguisée, monseigneur. Dommage, la taille ne sera pas nette. À toi de jouer. Non, non, attendez. Je vais vous y conduire. Attache-lui les mains. Ça a marché. Mon garçon, prends leurs affaires. Notre quête se poursuit en fin de compte.
Quand a lieu le sacrifice? Demain, lorsque le soleil sera au zénith. Nous marcherons toute la nuit. Personne ne s'amuse à traverser la forêt la nuit. Pourquoi? Les loups, bien sûr. Une bande de chiens ne me fait pas peur. Alors tu seras leur premier repas. Ce ne sont pas des loups ordinaires. Tous les hommes les craignent. À l'exception du druide du roi. Peut-être parce qu'il les a apprivoisés. Ils le respectent en tout cas. Certains prétendent que ces loups sont les progénitures de Fenrir, le loup gigantesque. Je te préviens, si tu essaies de gagner du temps... Non, pas du tout. La seule chose qui pourrait nous sauver cette nuit serait un feu de camp. Nous possédons déjà des torches. Ça ne va pas suffire. Peut-être qu'il vaudrait mieux ne pas prendre de risques, monseigneur. On a mérité une halte. Trouvez une clairière pour le feu de camp. Je vais chercher un peu d'eau. Dépêche-toi. Et ramène du petit bois. Je vais l'aider. Tu veux venir? Je m'occupe du poisson. Et je garde un œil sur nos amis comme ça. Je reviens tout de suite. Ces deux gars, je ne leur fais pas confiance. Mani? Pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Je ne t'ai pas suivi. Tu es une fille? Et alors? Alors, je comprends pas. Comprendre quoi? Pourquoi tu es une fille? Ah, enfin, plutôt, pourquoi tu fais semblant d'être un garçon? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'une fille... Écoute, Greylock a caché mon existence et m'a fait passer pour un garçon et... Mais pourquoi? Si je te le dis, tu dois me promettre de garder mon secret. Tu peux compter sur moi. Eric! Aide-moi à me couvrir. Eric, si tu veux manger, c'est maintenant! Il faut que tu reviennes près du feu. Stumpir me regarde comme si j'étais de la chair fraîche. Dépêche-toi. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, ma parole. Fais attention à ce que tu dis, gamin. Arrêtez de vous chamailler. Ouvre l'œil et garde une main sur ton épée. C'est lui qui me cherche. Assez. Debout. T'es sourde ou quoi? Et cesse de pleurnicher. Avance. La victoire appartient aux guerriers qui se lèvent tôt. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Remuez-vous. C'est une belle journée pour mourir au combat. Parle pour toi-même. Bonjour. Avance. Mes hommes me vengeront de ce que vous m'avez fait subir. Ils se feront un plaisir de vous massacrer. Vous et vos maris. Vos familles, vos enfants et petits-enfants. Ils vous donneront en pâture aux serpents
Et ensuite démoliront l'île des Volsung et la réduiront en cendres. Calmez-vous, ma princesse. Tout cela sera bientôt terminé. Nous avons de la visite. Allons, au travail, mes agneaux. C'est encore loin? On approche. Les loups sont en train de nous suivre. Si c'est le cas, ça ne veut dire qu'une chose. Laquelle? Je t'ordonne de parler. Le druide sait que vous êtes ici. Blood-Axe! Là-bas! Je le vois. Viens un peu par là, seul. Ma lame va te trancher en rondelles. Faut pas rester ici. Pourquoi nous sommes 6? Je dirais plutôt 7. Passe derrière moi, Mani. Si on en sort vivant, rappelle-moi d'abattre Wolfen. Avec plaisir. Je t'aiderai même si tu veux. On les abandonne. On doit sauver la princesse. J'ai dit on les laisse. Allez, ramène-toi. Odin a été témoin de ton courage, et il attend ton arrivée au Valhalla. Adieu, bon voyage, mon frère. On se donne rendez-vous là-haut. Je ne peux pas. Mon père l'avait fabriquée pour lui. Elle est robuste et très puissante. Il aurait voulu qu'elle te revienne. D'accord. On n'aurait pas dû les laisser. Ce sont des boracs. Ils ne nous serviront à rien. Pourtant, si nous parvenons à secourir la princesse, il nous faudra un bateau. Avec des rameurs. On s'occupera de ça quand ce sera le moment. Le prisonnier a dit qu'on était proche. Pourquoi ce loup ne t'a-t-il pas attaqué? Je n'en sais rien. Et il aurait pu t'égorger, mais il l'a pas fait. Dis-moi pourquoi, Mani. C'est la famille royale, je crois qu'il la protège. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Quel rapport cela a avec toi? Sigvat, le roi des Volsung, est en fait mon vrai père. Quoi? Et ta mère? Astrid. Sa sœur. Ses femmes n'ont pu lui donner que des fils, alors il l'a mise dans son lit. Ma mère était enceinte quand elle a tenté de mettre fin à ses jours. Le roi a cru qu'elle s'était noyée, mais pas du tout. Greylock l'a trouvée des jours plus tard s'accrochant à un tronc. Elle a accouché peu après et lui a raconté toute l'histoire.
Pourquoi Greylock a caché ton vrai visage? Ma mère est morte peu de temps après ma naissance. Il lui a promis de me protéger des rois des Volsung. Si les Volsung découvrent que tu es ici... Ou Wolfen. Ils t'échangeraient contre Tassia. Et en tant que princesse Volsung, tu serais sacrifiée à sa place. Ce qui lui sauverait la vie. Non. Il doit y avoir un moyen de vous sauver toutes les deux. Ma mère et Greylock ne sont pas parvenus à me protéger de la prophétie, Eric. C'est mon destin. C'est une légende, une histoire. On ne sait pas quelle est la part de vérité. Quelle importance? L'attaque de ton village, tous ces massacres, seulement à cause de moi. Écoute-moi, ce n'est pas de ta faute. Je crois que je vais me livrer. Non. Personne ne sera sacrifié aujourd'hui. Ça, je te le promets. Allez, viens, on doit trouver une colline, un perchoir pour connaître notre position. C'est l'heure. Mon peuple va venir pour me sauver. Vous avez raison. Ils sont bien venus vous chercher et à présent, ils sont tous morts. Vous mentez. Tu vois quelque chose? Je vois la mer et le haut de la forteresse. On y est presque. Ne me touche plus jamais comme ça, tu entends? Comment ça, comme ça? Tes mains sur ma... T'allais faire une chute, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je suis désolé. C'est par là, suis-moi. Le garçon était aimable. Eh, t'oublies le principal. Grand Jormungand, fils de Loki, père du monde des serpents. Accepte cet humble présent fait de sang royal en échange de la protection du Midgard, le monde des humains que tu enlaces dans ton étreinte. Ne vous fatiguez pas, Tressir. Si seulement vous pouviez comprendre l'importance de votre sacrifice. Thor, fils d'Odin, je t'implore, mon Dieu, abats ton marteau tout-puissant sur ton ennemi. Silence! Il est plus que temps d'appeler le grand Jormungand. Je vomis sur Loki et sur son fils Jormungand. Faites sonner le corps de bataille. Ça vient de par là. La cérémonie! Encore un effort, on est tout proche. Thor! Entends l'appel de ton humble servante. Sauve-moi! Par tout ce qui est sacré dans Asgard, le serpent existe bien. J'ai horreur des serpents. Meurs en héros, mon ami. Ou péris en poltron à la pointe de mon glaive! Stoppez-les! Tassia! Eric! Occupe-toi de l'autre main, Mani. Dépêchez-vous!
nos bateaux! Ramez! Si vous voulez sauver votre pont! Je savais que vous viendriez me sauver. J'aurais combattu Odin et tous les dieux d'Asgard s'il avait fallu. Rien n'aurait pu m'en empêcher. On dirait que ta princesse n'est plus vraiment ta princesse. Ils se sont pas encore mariés. Regarde-les. Ils s'aiment. Je ne vois pas d'amour. Je vois un mariage de convenance. Tu vois rien dans ton brouillard de jalousie. Nous sommes les vrais héros de cette légende. Notre chant fera écho dans tout Midgard et pour l'éternité. J'entends d'ici les paroles. Comment les guerriers Hermod ont vaincu les Volsung qui avaient osé enlever la princesse de leur preux et vaillant roi Wolfen. On a bien mérité que l'on parle de nous, pas vrai? Tout à fait amplement mérité, mes amis. Et au sujet des Baroques et de notre comportement héroïque, roi Wolfen, n'avons-nous pas libéré la princesse de l'hôtel? N'avons-nous pas combattu à vos côtés avec la même force et le même courage? La même force et le même courage? Non. Peut-être pas, monseigneur. Mais n'oubliez pas l'aide précieuse qu'ils ont donnée. Tu as raison, ma princesse. Merci, Eric le Bienheureux. Toi aussi, Mani le Navigateur. Votre aide ne demeurera pas sans récompense. La force du courant a changé. Nous nous rapprochons des terres. Excellente nouvelle. J'apprécierais bien un bon matelas, un bon repas et enfin, une union qui vaut toutes les batailles. Vous êtes sûr? Ils sont de retour. Bienvenue à la maison, mon fils. Nous avons survécu, père. Le roi Sigvad est mort. Et le serpent? Ce n'est plus une menace. Où est Hild? Au Valhalla. Il est parti avec courage. Alors nous allons trinquer en son honneur. Vous et votre fils êtes invités à notre table pour le repas et une chope de mon meilleur hydromel. Merci, Lars. Mais Mani est fatigué. Je ne suis pas fatigué, père. Aujourd'hui, nous nous reposons. Demain, j'épouse votre princesse Tassia. Cette union marque plus qu'une trêve entre nos deux clans. Avec la mort du roi Horn, ce sera le rassemblement de deux familles royales sous un seul roi. Moi, Wolfen le Brave, gouvernerai le peuple de Baroque d'une main ferme, mais toujours juste. Et cela, je vous en fais la promesse. Longue vie au roi Wolfen! Longue vie au roi Wolfen! Les Baroques n'ont plus de roi. C'est inacceptable. Tassia peut gouverner sans Wolfen à ses côtés. Elle a son armée de guerriers. Elle a l'amour de son peuple. Elle... Eric! Je vais lui parler. Les Volsung ne sont plus une menace pour nous, père. Venez, mon offre d'hydromel tient toujours.
Eric, J'ai besoin d'être seul. s'il te plaît, Eric, écoute-moi. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi encore? Que je suis un idiot d'aimer Tassia? Que je dois la laisser partir avant qu'elle me détruise? Quoi, Amani? Qu'est-ce que tu pourrais bien me dire que je ne sache déjà, hein? Ce n'est pas la fin du monde. Il arrive parfois que deux personnes qui ne s'y attendent pas se rapprochent. Mani. J'essaie de te dire ce que je ressens. Mani! Il vient pour moi. Nous devons prévenir le village. Je pense qu'il nous a suivis. Parce qu'il exige toujours son sacrifice. Il se peut que ce soit le commencement du Ragnarok, la fin de notre monde. Pourquoi Thor n'a-t-il pas détruit le serpent? Il ne peut pas. Pas sans affronter la toute-puissance de son père. C'est Odin qui a banni le Jormungand au fond de l'océan. Thor est tombé amoureux d'une magnifique princesse Volsung du nom de Brunhild. Le serpent, dans un acte de vengeance, l'a tuée. Et a ensuite menacé de détruire le clan tout entier, si le roi qui était en place ne sacrifiait pas une fille. Thor a besoin de nous, autant que nous avons besoin de lui. Skull, écoute-moi, j'ai besoin que tu retournes à Hermod, rassemble nos guerriers et ramène-les ici. C'est à 2 jours de chevaucher. Pas si tu prends l'embarcation. Comment va-t-on passer le serpent? Je ferai diversion. Je pars avec lui. Non, toi tu amèneras la princesse dans les terres. Le serpent est là pour moi. Je ne vais pas rester à rien faire et regarder les miens se faire dévorer. Il est hors de question que tu te sacrifies, tu entends? Ni maintenant, ni jamais. Je crois que je connais un moyen de le détruire. Je ne comprends rien à tout cela. Comment Mani peut être une princesse Volsung? C'est pourtant ce qu'elle est. Mani, tu dois écouter Gralok et partir immédiatement. Je reste. Et si le serpent me veut, alors il m'aura. Ta mère a survécu pour te donner la vie. Elle est partie avec ma promesse de veiller sur toi et ta sécurité. Vous ne voulez pas m'entendre. Je peux mettre un terme à tout ça. Mani! Alors comme ça, le garçon est une fille et une princesse Volsung en plus de ça. Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que La merde! J'ai tout entendu. Tu dis que tu veux mettre fin à tout ça? Qu'à cela ne tienne, princesse! Qu'à cela ne tienne! Lâchez-la! Mais enfin, que se passe-t-il? Répondez-moi! Eric! Expliquez-vous, bon sang! Évidemment, une explication. Approchez tout le monde, approchez! Nous avons parmi nous une princesse Volsung. C'est impossible! C'est la vérité. Le serpent est là pour moi et j'irai de bonne grâce affronter ma mort. J'ai manqué à mon devoir envers toi et ta mère. Non, papa. Comme ta fille, tu m'as aimé. Pour ça, tu as réussi. Comment est-ce possible? Ce vieil homme l'a caché pendant toutes ces années et il t'aurait bien volontiers regardé mourir à sa place. Du sang royal sera sacrifié en offrande aujourd'hui, mais ce ne sera pas le tien, mon amour. Ce sera celui dont le serpent a envie, le sien. Viens là, à la berge. Finis son sang. Debout, avance. Mon fils, ça va aller. Ne t'arrête pas, cela. Je dois la sauver. C'est trop tard, fiston. Non. Tu dois me faire confiance. Je sais comment arrêter le serpent. Comment? Il me faut un cheval. Jormungand! Je sais que tu m'entends. Nous avons ta princesse. Emmène-la et laisse notre peuple en paix. Et c'est le corps de bataille. Pourquoi est si lent? Fais sonner à nouveau.
tard. Ce n'est pas trop tard. Vas-y, appelle le serpent. Approche, viens la chercher, espèce de sale reptile visqueux et immonde. Mani! Emparez-vous de lui. Je n'ai pas d'autre solution. C'est maintenant. Et c'est ainsi que Eric le Bienheureux devint Eric le Sauveur. La foudre de Thor ne s'abattrait plus jamais sur lui. Quelques mois plus tard, cependant, les dieux bénissaient Eric d'une toute autre façon.